Bonjour Maya. Bonjour. Est-ce que les violences conjugales sont un sujet neuf pour l'entreprise ? Eh bien, écoute, c'est une très bonne question. En réalité, à la FMD, on avait travaillé avec Mercer et on a publié un rapport en 2021 pour analyser les tendances. Et une des tendances qu'on a vues, c'est que parmi les thématiques D&I qui avaient pris davantage d'ampleur durant la crise du Covid-19, il y avait la santé physique et psychique des salariés qui étaient pris en main par les entreprises à 84%, l'inclusion des jeunes, mais et là, on a vu un plus grand rebond. Les violences conjugales avaient pris beaucoup plus d'ampleur. Il y avait 33% des employeurs qui s'étaient emparés de ce sujet, qui ne l'avaient pas fait avant. C'est donc en 2020, finalement, que cette question a particulièrement gagné en visibilité. Et le contexte sanitaire a constitué, finalement, un facteur aggravant pour les femmes victimes de violences conjugales, confinées avec leur agresseur. Et à l'époque, on parlait de plus 10% de violences conjugales enregistrées par les services de sécurité. On a eu certaines et certains responsables diversité qui nous avaient déclaré à l'époque que pour faire face à cette situation, ils avaient dû accélérer, voire amplifier des actions qui étaient mises en œuvre, comme par exemple les hébergements d'urgence pour les salariés victimes de violences conjugales. Et donc, quels sont les chiffres qu'il faut retenir de cet enjeu ? À l'époque, donc 2019-2020, on recensait déjà qu'une femme sur 6 avait été victime de violences conjugales au cours de sa vie. 62% des victimes, des victimes ayant porté plainte étaient des salariés et 16% avaient été agressés jusqu'à leur lieu de travail. Et c'est ça qui est intéressant. Et enfin, je pense qu'un autre chiffre intéressant, c'est 55% des victimes déclaraient que cette situation affectait leur travail. Retard, absentéisme, baisse de productivité. Et là, on va le voir d'ailleurs dans l'illustration, dans le reportage. Tout à fait. Et aujourd'hui, est-ce que les chiffres évoluent ? Est-ce que ça s'améliore ou est-ce qu'au contraire, ça s'aggrave ? Aujourd'hui, les chiffres n'ont pas tant évolué et probablement les invités vont nous en parler. En 2023, le nombre de femmes âgées de 18 ans et plus qui ont été victimes de violences physiques, psychiques, verbales ou sexuelles au sein du couple était estimé à 376 000. Et en 2024, on a eu 107 féminicides et 270 tentatives de féminicide. Donc, ça fait beaucoup. Depuis cette enquête Mercer à FMD de 2020, sachant qu'aujourd'hui on est né en 2026, où en sont les entreprises dans leur engagement ? Oui, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de nombreuses associations et de nombreux dispositifs qui existent, notamment parce que c'était un enjeu de politique publique depuis plusieurs années en réalité. Mais moi, je trouve, quid de la place et du rôle des employeurs qui peuvent penser que c'est un sujet de l'ordre du privé. Car ceux qui s'engagent réellement, finalement, restent assez rares. Ce que je voulais donner comme exemple, c'est une illustration très simple. L'association One in Three Women, dont j'ai donné les chiffres tout à l'heure, qui est une association créée en 2018 par la fondation Agir contre l'exclusion, elle recense entre 70 et 80 employeurs engagés. Ce qui est finalement assez peu, parce que quand on regarde les employeurs engagés dans d'autres causes sur l'égalité femmes-hommes, notamment le sexisme, par exemple avec l'initiative Stop, là on est à plus de 300 signataires. Donc la question c'est comment mettre en mouvement ces employeurs, et j'espère que c'est ce que nous verrons avec nos deux invités qui vont nous présenter deux initiatives, Safe Place et Opal. Je suis certaine que c'est ce qu'on va voir avec elles, qui effectivement ont mis au point des grands dispositifs pour répondre à cet enjeu énorme, grave. Mais avant d'entamer ces échanges, je propose qu'on découvre le témoignage de Julie, ancienne victime de violences conjugales, qui parlait à notre micro de ce qu'elle a vécu et de comment elle en est sortie.